À présent, nous avons vu qu'une composante Angular est formée d'un template écrit en HTML, d'un contrôleur en TypeScript, ensuite des métadonnées. Arrêtons-nous un instant sur les templates écrits en HTML et voyons comment Angular constitue des sous-templates, ajoute des directives, forme de l'interpolation pour pouvoir améliorer la qualité de notre application. Nous venons d'utiliser l'attribut template pour pouvoir insérer un template dans notre composante. Mais ce n'est pas la seule méthode qu'offre Angular pour introduire un template dans notre composante. Une des techniques pour introduire le template dans notre composante, c'est d'utiliser le template en ligne avec une seule ligne de code. Pour cela, il nous suffit juste d'utiliser les doubles accolades, c'est-à-dire cette double apostrophe là qu'on met autour de notre template. Donc là, cela nous permet d'écrire juste une seule ligne de code. Comme on l'a vu précédemment, on peut utiliser également les backsticks de JavaScript, ces signes-là que j'ai marqués en rouge qui nous permettent d'ajouter plusieurs lignes en utilisant un template en ligne. L'avantage du template en ligne, c'est qu'on a tout notre code HTML et notre code TypeScript dans le même fichier. Cela nous permet de voir rapidement quelles sont les propriétés que nous avons mis en TypeScript et quelles sont les propriétés que nous utilisons dans notre HTML. Mais cela a aussi un inconvénient, c'est que beaucoup d'éditeurs code comme Visual Studio Code ne supportent pas forcément le formatage du code. Donc si on a beaucoup trop de HTML dans notre template, cela va devenir un peu difficile à maintenir avec le temps. Mais dans les prochaines vidéos et dans celle-ci d'ailleurs, on va utiliser le template avec un chemin d'accès, le template URL. Le template URL nous permet d'introduire notre fichier à partir d'un URL précis qu'on va donner. Très souvent, Angular a les composantes dans un même dossier, l'HTML, le CSS et le TypeScript. Cela nous permet donc d'ajouter le chemin d'accès pour notre HTML. Utilisons cette technique pour construire notre liste d'hôtels. Cela constituera également la base de l'application que nous construirons dans les prochaines vidéos. Les styles que nous utilisons sont les styles de la librairie de CSS Bootstrap. Pour en savoir plus sur Bootstrap, bien vouloir consulter la documentation sur getbootstrap.com. Mais au fil de ces vidéos, nous allons pouvoir consulter quelques éléments de Bootstrap qui nous aideront à construire notre application de gestionnaire d'hôtels. L'extrait de code que nous allons écrire à présent est également disponible sur mon profil GitHub, sur github.com/billy-ng-yt. Dans cela, vous pouvez trouver les images que nous allons utiliser également. En allant sur le dossier Assets, vous avez un dossier images que vous pouvez télécharger là-bas. Donc, si vous voulez avoir accès à cela, il vous suffit d'aller sur GitHub et d'appuyer sur ce bouton vert. Il y a un bouton télécharger en zip. Donc, en téléchargeant en zip, vous avez l'opportunité d'avoir ça localement chez vous et d'utiliser les mêmes images que moi. Sinon, vous êtes tout à fait libre d'utiliser toutes autres ressources de votre choix et de construire une application qui vous plaît également. La première chose que nous allons faire, c'est d'ajouter à notre application la librairie de CSS Bootstrap. Donc, pour cela, il suffit d'aller dans le terminal. On va créer un nouveau terminal. Si en ouvrant le terminal, vous vous retrouvez sur la première fenêtre ici, il suffit d'appuyer sur plus et vous aurez un nouveau terminal. Et là, vous avez la liste de tous les terminaux qui vont s'ouvrir dans votre application. Donc, en choisissant un des terminaux, vous pouvez taper à l'intérieur npm install bootstrap. Bon, pour plus de sécurité, vous pouvez taper la commande --save. Mais dans la nouvelle version de npm, juste en mettant npm install bootstrap, cela va ajouter cela aussi à votre paquet JSON. Donc en tapant ainsi, on va procéder à l'installation de Bootstrap dans notre application. Cela peut prendre un certain nombre de temps en fonction de votre connexion Internet. Et pour être sûr que cela est vraiment installé, on va dans notre package.json temps pour moi, et on va voir que Bootstrap a été ajouté à la version 4.5.0. Donc, il est possible que vous allez voir aussi un warning, un message qui vous avertit qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a jQuery et Puppet.js qui manquent. Mais nous n'avons pas besoin d'installer cela parce que nous n'avons pas besoin des éléments dynamiques JavaScript de Bootstrap. C'est pour cela que nous n'allons pas les installer, donc vous pourrez juste l'ignorer. Si on se rend dans les autres modules et qu'on clique sur ce bouton-là, sur cette petite flèche actualiser, et qu'on se rend dans les autres modules, on va se rendre compte que dans la liste des B, la librairie Bootstrap a été ajoutée. Donc ce qu'on cherche se trouve dans le dossier 10 CSS. Donc on aimerait ajouter le fichier CSS qui se trouve dans ce fichier-là. Donc on peut fermer ceci et on va dans les sources
dans les sources, on a ce fichier style.css. Donc à l'intérieur, on va importer Bootstrap avec la fonctionnalité import du CSS, import avec arrobas. Et à l'intérieur, on va mettre le tilde qui nous donne le chemin d'accès de notre module. Et donc après avoir écrit le tilde, on va écrire Bootstrap /dist /css bootstrap.minify.css. Donc cela va importer notre fichier CSS de Bootstrap. Attention, on a un typo ici. Et si cela est correctement importé, on va aller, on vérifie que notre console a été bien importée. On va aller à l'intérieur de notre navigateur. Lorsqu'on se rend dans notre navigateur, on se rend compte que la typographie a changé. Les caractères sont devenus un peu plus beaux, un peu plus jolis que ce qu'on avait à l'avance. Donc cela est un signe que l'import du CSS qu'on vient de faire de Bootstrap a réellement fonctionné. Si ce n'est pas le cas de chez vous, c'est qu'il y a un problème avec votre import. Maintenant, nous pouvons introduire notre liste d'hôtels. Mais avant d'ajouter la composante qui sera responsable d'afficher cela, remplaçons d'abord dans le app component le template existant par le template URL. Donc on va supprimer cela et ajouter l'attribut template URL. Et à l'intérieur, on va mettre le chemin d'accès vers le app.component.html. Donc le point et le slash indiquent juste que c'est trouvé dans le même dossier que l'actuel template. Par convention, on introduit tout nouveau dossier de composantes sous le dossier app. Donc on va aller sur le dossier app, on va créer un nouveau dossier en appuyant sur cette icône ici. Et on va mettre hotel-list. Donc à l'intérieur de ce dossier, on va créer bien sûr notre composante TypeScript et HTML. Donc par convention, on va donner le même nom qu'au dossier, hotel-list, et ensuite point, on va mettre component.ts. Ça c'est le premier fichier TypeScript. On a besoin aussi du template HTML. Pour ça, on va faire hotel-list.component.html. Donc lorsque c'est fait, on va aller dans notre composante. On a besoin de construire une classe, export class, hotel, list avec le même nom et maintenant le suffixe component. En plus de la classe, on a besoin désormais des métadonnées. Pour ça, on va utiliser arrobas component. Et lorsque c'est fait, on va se rendre compte que si c'est Visual Studio Code peut importer automatiquement, sinon nous devons le faire de nous-mêmes. Donc à l'intérieur, on doit importer notre template. Pour cela, on a besoin du point slash, bien sûr, hotel-list.component.html. Donc, maintenant qu'on a introduit notre template, on a besoin de quelque chose en plus. On a besoin de la directive qui nous permettra d'intégrer ça dans notre HTML, le sélecteur. Donc, par convention, on met le préfixe de notre application, app, et tiret, et on va mettre maintenant hotel list, comme étant le nom du dossier qu'on vient de créer. Ça, c'est juste par convention qu'on introduit cela. Donc, maintenant, on a construit notre composante. À l'intérieur de notre template HTML, on peut mettre un test. Par exemple, un H2 pour dire que ma liste fonctionne. Maintenant, on aimerait bien voir notre composante hotel list affichée dans la composante principale dans le app-component.html. Donc, on se rend dans app-component.html et on appelle la directive qu'on vient de créer. Ça veut dire app-hotel-list. Et maintenant, on peut aller dans notre navigateur vérifier si cela est affiché correctement. Nous nous rendons compte dans notre navigateur que l'application n'a pas changé vraiment. On ne va pas afficher le texte de notre hotel list. C'est bizarre, n'est-ce pas? Rendons-nous dans le développeur tool. On regarde dans la console, est-ce qu'on a une erreur qui est affichée? Non. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a dit que les erreurs peuvent ne pas être affichées dans la console. Et notre application peut charger à cause d'une erreur la dernière version qui a été compilée. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller dans notre code, dans notre console où le serveur est en train de tourner et de vérifier s'il n'y a pas une erreur qui est affichée. Là, nous allons vérifier notre terminal. En regardant dans le terminal, on se rend compte qu'on a une liste d'erreurs qui est affichée en rouge.
Donc l'erreur nous dit que si app-hotel list qu'on vient d'ajouter ici est une composante Angular, donc alors il faut vérifier que cela est vraiment une partie de notre application. Sinon, est-ce que c'est un web component? Pour cela, il faudra ajouter custom element schema. Mais dans notre cas, on ne construit pas un web component, on ne construit pas une composante web, mais on construit bien une partie de notre application. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié d'enregistrer notre nouvelle composante hotel-list au processus d'amorçage de notre application. Dans la précédente vidéo, on a vu que pour cela, on doit aller dans le app-module. Et le app-module, le app.module, autant pour moi, est responsable d'enregistrer notre composante au processus d'amorçage. Donc, on va aller pour cela dans les déclarations et on va introduire notre composante dedans. Hotel list component. N'oublions pas de l'importer si cela n'a pas fait automatiquement dans Visual Studio Code. Donc, on va sauvegarder maintenant. Et lorsqu'on regarde notre console, on va voir que notre application compile désormais de façon avec succès. Parce que le processus de compilation en local s'est arrêté tout d'abord avec une erreur, il est possible qu'après avoir corrigé notre erreur, le navigateur ne s'actualise pas automatiquement. Il est même possible qu'après avoir rechargé notre page, on ne voit pas les changements de notre application. Pas de problème. Il suffit juste d'aller dans notre éditeur de texte et de redémarrer notre serveur avec npm run start pour pouvoir voir les changements de notre application. Nous allons lire à présent le titre de notre composante hotel list depuis le contrôleur TypeScript. Donc pour cela, on peut diviser notre éditeur en deux parties en cliquant sur cette icône-ci. Et on va appeler le deuxième fichier dans cette deuxième partie-là. Donc là, on peut fermer ici. Et là, on va dire, par exemple, qu'on va créer une propriété qu'on va appeler public title et à laquelle on va donner le titre de notre composante liste d'hôtels. Liste hôtels. Donc là, maintenant que c'est fait, on peut introduire ça à l'intérieur ici comme étant une propriété avec l'interpolation et les doubles accolades. Donc à l'intérieur, on va écrire title. Et pour faire ça plus beau, on va utiliser les conteneurs de Bootstrap pour pouvoir obtenir un meilleur rendu sur notre page. Donc on va introduire un div avec une classe container de Bootstrap. Et là, à l'intérieur, on va mettre title et puis on peut formater notre code. Parlons un tout petit peu de ce qu'on vient de faire, de prendre cette variable pour aller jusqu'ici avec le binding d'Angular.